Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur votre chaîne BC Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les sommaires. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a été secoué par le président de la République Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation. Tshisekedi a critiqué la gestion de la ville sur les embouteillages, les inondations et l'insalubrité dans la capitale. Il exige deux mesures urgentes pour pallier à la situation pour une RDC moderne. Nous aurons un invité sur ce plateau pour analyser ces discours. Un jeune homme du quartier Montbélé a été retrouvé mort ce matin dans une rivière sur l'avenue Moukoko dans la commune de Limité. Et selon les informations recueillies sur place, ce jeune homme souffrait de l'épilepsie chronique qui serait la cause de son décès. Voilà tout pour le sommaire. Le président de la République Félix Tshisekedi a présenté ce lundi 8 décembre 2025 devant le Parlement réuni en congrès son discours sur l'état de la nation, qualifiant ces moments des rendez-vous des vérités, des redevabilités et d'espérance. Il a rendu hommage aux victimes dans la partie est de la République démocratique du Congo et mis en avant les avancées diplomatiques majeures de l'année, notamment l'adoption de la résolution 2773 de l'Organisation des Nations Unies condamnant l'agression rwandaise et la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda. Le président de la République Félix Tshisekedi a présenté son bilan annuel devant les congrès dans une allocution riche en contenu qui a mis l'accent sur la souveraineté du pays, la relance économique et la protection sociale des Congolais. Dès le début de son discours, le chef de l'État a exprimé sa compassion envers les victimes des conflits qui sévissent dans certaines régions, en particulier à l'est du pays. Le président a mis en lumière les avancées diplomatiques significatives, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui condamne l'agression rwandaise et appelle au retrait des forces étrangères. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécuriser des agglomérations stratégiques et protéger des corridors humanitaires. L'accord de paix signé à Washington en juin et ratifié en décembre ainsi que l'accord cadre conclu avec l'AFC M23 témoignent de l'engagement du gouvernement à établir une paix durable. Rappelez les 6 engagements pris lors de son discours quinquennal qui détaillent les priorités opérationnelles pour assurer la sécurité et stabiliser l'économie, diversifier l'industrie, renforcer les services publics, moderniser les infrastructures et protéger l'environnement. L'année a été marquée par plusieurs faits notables, accords diplomatiques et avancées économiques, améliorations infrastructurelles, santé et éducation. Malgré ces progrès, le président a souligné des défis significatifs tels que les violations des engagements, les retards d'exécution des projets ainsi que les inégalités territoriales. Il a appelé à la vigilance et à la reddition des comptes pour garantir que les avancées soient durables. Notons que les discours de Félix Tshisekedi s'est voulu un diagnostic lucide des réalités congolaises. Cette allocution a été un rendez-vous des vérités, des redevabilités et d'espérance, offrant une vision claire des défis à surmonter et des promesses à réaliser pour le peuple congolais. Lors de ce même discours, le président Tshisekedi a souligné également le problème persistant d'insalubrité et embouteillage des congestions routières à Kinshasa, la capitale,
illustrant les difficultés majeures auxquelles fait face la capitale. Avec près de 20 millions d'habitants, ces enjeux reflètent selon lui les défis de gouvernance et de gestion urbaine qui doit relever la ville. On l'écoute. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal que nous aurons un invité sur ce plateau pour discuter de ce discours du président de la République. Il est là. Bonsoir, Monsieur Blaise Le Tandila. Bonjour, messieurs les journalistes, monsieur Roger. Vous êtes analyste politique et membre du parti Abaco. Alors, comment analysez-vous les tons et les contenus du discours du président de la République sur l'état de la nation? Merci, monsieur Roger. Je viens de suivre attentivement le discours du chef de l'État, sauf qu'il y a 3 points qui ont vraiment attiré mon attention en tant qu'Abaco. Le premier point, c'est la couverture santé universelle. Ça, c'est vraiment le coup de chapeau par rapport à ces efforts qu'il est en train de continuer à consentir pour essayer un peu de très bien travailler sur ce secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des avancées significatives parce qu'on peut citer... il y a la présence des unités de production des oxygènes, des usines de production de l'oxygène à travers les aires de santé. Ça, c'est un atout majeur par rapport à la couverture santé universelle. Et le deuxième point, c'est les infrastructures. En tout cas, là, on ne peut pas oublier qu'il y a des efforts par rapport au projet 145 territoires, PEDEL. Parce que là, et nous avons des infrastructures à travers toutes nos provinces. Mais il y a un problème majeur que le gouvernement devrait marteler. C'est ce qui devrait d'abord précéder, c'est les infrastructures routières, messieurs les journalistes. Donc, avant d'accélérer les projets, la construction des infrastructures, écoles, consorts, bâtiments administratifs et tout, il devrait y avoir l'initiative de réhabiliter des routes. Parce que c'est à travers ces routes que ces entreprises devraient bénéficier de l'approvisionnement à tout le niveau. Et puis nous, qui sommes les ressortissants de tous les coins, nous allons bénéficier de cet apport de réhabilitation des routes. Parce que c'est à travers ces réhabilitations de ces routes qui nous met en relais avec les réalités anthropologiques de nos villages que nous avons laissés il y a longtemps. Pensez-vous que le message du chef de l'État a-t-il été à la hauteur des attentes de la population congolaise?
En réalité, oui, parce qu'il y a beaucoup de points qu'il a balayés. Nous ne pouvons pas oublier parce qu'étant chef, nous avons toujours eu besoin qu'on puisse l'entendre et puis nous expliquer réellement ce qu'il est en train de raconter comme difficulté. Et puis le réel problème, c'est par rapport à l'accord qui venait de Chine. Monsieur Blaise, je vous retiens encore. Poursuivons ce journal. Que pouvons-nous retenir de l'accord de partenariat stratégique signé le 5 décembre dernier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, orienté vers deux axes, l'économie et la sécurité régionale? Ce texte qui place la République démocratique du Congo au centre d'un dispositif qui vise à stabiliser la région des Grands Lacs et à rendre le pays plus attractif pour les investisseurs, en particulier américains. Signé le 4 décembre dernier, l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique représente une avancée significative, fruit de la diplomatie active du président Félix Tshisekedi. Cet accord est centré sur la souveraineté nationale, la valorisation des ressources stratégiques et l'émergence économique du pays. L'accord se veut un cadre structurant qui renforce la stabilité régionale, sécurise les investissements, soutient l'industrialisation et modernise les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Il établit également que la RDC reste maîtresse de ses décisions. Restauration et consolidation de la souveraineté économique. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent la primauté des lois congolaises permettant à la RDC de conserver les contrôles sur l'octroi des droits miniers et la gestion des ressources. Accélération de l'industrialisation nationale, priorité à la transformation locale de minerais avant exportation. Infrastructures majeures modernisées. Modernisation du corridor des Lobito en tant qu'axe logistique et continental. Sécurisation des ressources stratégiques, mise en place d'une réserve stratégique nationale pour les minerais critiques. Investissement massif et durable. Augmentation des capitaux américains dans les secteurs de mines et l'énergie, des infrastructures et de la logistique. Amélioration de la gouvernance. Appui technique américain pour moderniser les entreprises publiques et renforcer l'administration extractive. L'accord de partenariat stratégique RDC-USA signé le 4 décembre dernier constitue un tournant historique dans les relations bilatérales. Porté par la diplomatie résolue du président de la République, il offre à la RDC un cadre solide pour protéger la souveraineté, accélérer son industrialisation et attirer des investissements durables. Avec la sécurisation de minerais critiques, la transformation locale et la réforme de la gouvernance, la RDC se positionne comme un acteur clé de l'économie mondiale et un pilier des stabilités régionales. Alors, je reviens vers vous. Que pouvons-nous retenir de l'accord stratégique RDC-USA? Sur le plan économique, si nous avons la capacité nous-mêmes de commercialiser nos produits, ça nous permet entre pays et pays. C'est-à-dire, nous obtenons d'abord un point fort, un point si essentiel que nous devons retenir parce que nous avons conclu les accords entre État et État sans passer par l'intermédiaire de notre pays. C'est-à-dire que ça, c'est un atout majeur que nous devons comprendre. Quand nous concluons les accords entre pays et pays, ça nous épargne d'autres histoires qui pouvaient survenir pendant la mise en œuvre de ces accords. Donc, le point essentiel aujourd'hui, nous avons réussi à avoir des contrats directs entre État et État. Ça nous permet du moins de négocier par rapport à nos ressources minières et nos ressources qui peuvent facilement nous permettre d'accélérer et renflouer nos caisses de l'État. Le chef de l'État l'a même évoqué au cours de son discours sur l'état de la nation. Est-ce qu'on peut dire que non, aujourd'hui, nous pouvons en être fiers de cet accord signé avec les États-Unis d'Amérique? En tout cas, sur le plan sécuritaire, parce que nous, en tant qu'Abakou, nous avons toujours prôné la paix. Et aujourd'hui, négocier la paix par rapport à un simple accord, ça ne suffit pas. Nous avons voulu, après dialogue, qu'on déclare ouvertement la guerre avec les Rwandais. Mais avec un simple accord, en tout cas, ça ne nous garantit rien. C'est ce que je pouvais assurer et puis marteler. C'est-à-dire que la déclaration
de la guerre s'avère nécessaire parce qu'un simple accord, ça ne résout pas les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous venons d'entendre, au lendemain de la signature de l'accord, nous avons vu que le Rwanda continue avec ses frappes à travers certaines localités du sud du Kivu, où je ne sais pas si vous avez suivi ça récemment là, après la signature de l'accord. Les Rwandais continuent avec ces hostilités. Et ça veut dire quoi ce jeu de ping-pong? Parce que on vient de signer un accord et là les hostilités continuent, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je dis, parce que rien qu'un accord, ça ne suffit pas. Nous voulons déclarer la guerre contre les Rwandais, point barre. Parce que l'unique voie qui peut nous sauver, c'est de s'affronter, de lever nos armes et de voir l'objectif et tirer à ces gens-là qui sont en train de nous déranger. Point barre. En tout cas, en tant qu'Abakou, responsable de structures partout là où nous sommes, et nous voyons les histoires qui se passent et que ça nous déplaise. Donc, l'unique solution, c'est de se battre contre les Rwandais. Point barre. Poursuivons ce journal. Malgré la signature des accords de paix, les combats font rage sur l'axe Uvira-Kamanyola. Dans un communiqué, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les Rwandais et ses alliés, l'AFCM 23, de pilonner des villages densément peuplés de la plaine de la Ruzizi. Depuis le jeudi 4 décembre 2025, jour de la signature de l'accord de paix de Washington, devant le président américain et les témoins internationaux, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 multiplient les bombardements à l'artillerie à partir de Bugarama au Rwanda, visant les localités congolaises densément peuplées situées sur l'axe Kamanyola-Uvira, dans la plaine de Ruzizi. La situation est grave et les crimes est odieux. Plusieurs civils congolais ont été fauchés et comptent parmi les victimes de la barbarie rwandaise et de la petite criminelle de l'AFC M23. Ces bombardements ont également détruit plusieurs écoles, centres de santé et maisons d'habitation des civils. Ces faits constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, incontestablement la posture de Kigali déterminée à narguer la communauté internationale, d'afficher sa volonté manifeste et sa détermination de saboter tout processus de paix en dépit des engagements librement souscrits devant les témoins. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent ces énièmes pogroms perpétrés par les gens sans aucune considération à la vie humaine. Elle rassure la population de leur farouche détermination de faire échec à ces velléités bellicistes et criminelles du Rwanda, de se battre jusqu'au sacrifice suprême et d'assurer la protection des populations quoi qu'il en coûte. Ekenge Bomusa et Fomi Sylvain, général-major. Dans un autre chapitre, vous l'avez certainement appris hier dimanche qu'au Bénin, il y a eu tentative de coup d'État. Le gouvernement l'a annoncé sur la télévision nationale après la diffusion des images de la prise des contrôles de cette chaîne nationale par les putschistes, interrompant un documentaire. Après ce coup d'État raté, le président béninois Patrice Talon s'est adressé à la nation tout en affirmant que ces putschistes qu'il qualifie d'aventuriers sont désormais en fuite avec des otages. Il a cependant appelé la population au calme. On l'écoute. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance,
Le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Blaise Lutandila, quelle est votre analyse par rapport à ces coups d'État ratés au Bénin? Messieurs les journalistes, et ça c'est un point que je voudrais un peu qu'on négocie ça pendant l'émission parce que le temps ne me permet pas de balayer tout, en tout cas tous les éléments nécessaires. Maintenant là, nous allons épingler un peu un point si important. Là, ce manque de cohésion à travers les gouvernants et les gouvernés, c'est ça ce qui est à la base de tous ces coups d'État ratés, et il y a d'autres pays où les coups d'État réussissent. Alors, nous ne pouvons pas encourager en tant qu'Abako. L'unique et la manière d'accéder au pouvoir pacifiquement, c'est au moyen des élections. Et nous avons la porte d'entrée parce que nous voulons aller aisément aux élections et garantir notre pays et l'intégrité territoriale. De plus en plus, nous remarquons des coups d'État ratés en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un détachement au sein de la majorité de l'opposition? Ou qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, si on peut dire. Exactement, parce que je venais de dire que le manque de cette cohésion ne permet pas. Parce qu'aujourd'hui, toutes les couches, prenons le cas de notre pays, la RDC. La RDC englobe beaucoup de tribus et beaucoup de territoires. Et comment on peut accepter qu'il y a un tel coin qui est à tout moment servi, mais on néglige d'autres coins? C'est parmi les éléments qui sont à la base de toutes ces histoires que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Parce que de l'autre côté, ils sont frustrés. Ils veulent pas, ils bloquent la porte pour que ces ressortissants de tel coin de l'opposition n'accèdent pas facilement au pouvoir. Et ça nécessite des conflits. Et c'est ces conflits qui sont à la base des coups d'État manqués et des coups d'État réussis. Alors, un mot de la fin avant de nous séparer. Merci beaucoup. Je suis en train d'encourager tous les Congolais, parce qu'ils prêtent quand même l'oreille pour nous entendre. Mais de l'autre côté des gouvernements, nous voulons les dialogues. Nous voulons les dialogues. Il faut qu'on dialogue. Mais votre président ne le veut pas. Je pense que la meilleure méthodologie, il y a une thématique que lui doit savoir. La méthodologie que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Nous devons nous mettre tout autour de la table et négocier, tout solo là. Nous devons nous parler pour pallier à certaines zones d'ombre que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que sur tous les plans, je sais qu'il y a quelques secteurs où ça marche, mais le 80% des secteurs qui composent le gouvernement ne marchent pas. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de croupir dans la misère. Je viens de suivre le chef de l'État lui-même à épingler quelques points si essentiels. Ces points-là, nous avons des embouteillages. Les Congolais, malgré la fameuse initiative de la gratuité, mais nous avons un sérieux problème. Avec quelle méthodologie d'enseignement aujourd'hui? Avec quel point fort aujourd'hui? Avec quel résultat aujourd'hui à travers nos écoles là où nous avons opté à la gratuité? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste et membre du parti Abako. On poursuit ce journal. Triste nouvelle, un corps sans vie d'un jeune homme a été découvert dans la matinée de ce lundi 8 décembre 2025 dans la commune d'Elimete, plus précisément au quartier Montbélé
Et selon le premier constat réalisé sur place par nos reporters, ces jeunes hommes souffrent de l'épilepsie, une maladie du cerveau qui provoque souvent des crises répétées. Ginette Fika et Joseph Miranda signent ces reportages. Tous les matins, il s'est levé pour aller se chercher. Malheureusement, ces matins, la chance ne lui a pas souri. Ce lundi, le corps sans vie de Jérémy, un jeune du quartier Mombele, dans la commune délimitée, a été retrouvé dans une petite rivière sur l'avenue Moukoko. D'après les informations reçues sur place, ces messieurs d'une trentaine d'années et atteints d'épilepsie. Les membres de sa famille ont fait savoir que Jérémy était un ferrailleur, habitué à ramasser les objets ou les matériaux en fer pour aller ensuite vendre pour survivre. Malheureusement, ce matin, un enfant de moins de 12 ans a retrouvé son corps sans vie dans cette petite rivière à Mombele. Les habitants de ces coins de la ville se demandent si c'est une crise d'épilepsie non assistée ou c'est l'électricité qui a causé sa mort. Question mark. Que l'âme de Jérémy repose en paix. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a été secoué par le président de la République Félix Tshisekedi. Lors de son discours sur l'état de la nation, Tshisekedi a critiqué la gestion de la ville sur les embouteillages, les inondations et l'insalubrité dans la capitale congolaise. Il exige des mesures urgentes pour pallier à la situation pour une RDC moderne. Nous avons analysé ces discours avec un invité sur ce plateau. Un jeune homme du quartier Mombele a été retrouvé mort ce matin dans une rivière sur l'avenue Moukoko, dans la commune délimitée. Selon les informations recueillies sur place, ces jeunes souffraient de l'épilepsie chronique qui serait la cause de son décès. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.